Du haut de l'estrade officielle, le vice-régent de Flory observait l'immense arène où se trouvait une partie de l'imposante armée kamite du Héra 742. La note du commandant Ekang, affichée sur sa tablette, le glaçait encore. Les plans d'épuration de l'armée étaient prêts et une liste de potentiels traîtres circulait, semant la peur. Mon nom figure-t-il vraiment sur cette liste? Je dois agir vite. Il envoya un message crypté au lieutenant Yoko Itachi, espérant son aide. Puis il se leva et se dirigea vers un balcon pour mieux observer les soldats en contrebas. Dès l'aube, des milliers de soldats kamites s'étaient rassemblés dans l'arène extérieure de la forteresse. Les retrouvailles étaient joyeuses, mais créaient un désordre inhabituel. Les officiers, compréhensifs, savaient que l'ordre reviendrait à l'arrivée du commandant Ekang. Parmi les militaires, les unités de Lima et de l'Intrax étaient les plus recherchées. Les soldats de Lima, des scientifiques militaires, racontaient des histoires incroyables sur leurs découvertes dans le monde de l'immatériel, comme la téléportation. Nous avons capturé des bêtes capables de téléportation et étudié leurs organes spécifiques. Imaginez les possibilités. Après de longues années de négociations, les chercheurs de Lima avaient obtenu l'autorisation de greffer cet organe sur des humains, créant ainsi des espions indétectables et des assassins invisibles. Les premiers résultats furent catastrophiques, mais des succès suivirent assez vite. Les scientifiques explorèrent la matérialisation des atomes, ouvrant des possibilités infinies. Nous pouvons créer du vide et faire apparaître instantanément de l'eau, de la nourriture, des médicaments, des vêtements, des tables, des chaises et bien plus encore. Conscient des implications politiques, économiques et géostratégiques, le régent Kadoum exigea des études d'impact complémentaires et des mesures d'accompagnement, mais en réalité, Kadoum cherchait juste à gagner du temps pour mieux organiser dans le secret son contrôle absolu sur cette découverte et ainsi renforcer encore plus son pouvoir. Les scientifiques de Lima avaient découvert que les déplacements entre le monde des humains et le monde immatériel régénéraient les cellules vivantes. En laboratoire, ils avaient réussi à prolonger la durée de vie des cellules, ouvrant la voie à une possible extension de la vie humaine jusqu'à 158 ans. Ils avaient également découvert qu'il était possible de régénérer les cellules détruites ou altérées. Contrôlant depuis des décennies les vecteurs péchis de la vie, les scientifiques kamites savaient qu'ils pouvaient maintenant accéder à l'immortalité. Quant aux soldats de l'Intrax, un corps d'élite, leur mission était de nettoyer les forêts qui entouraient la cité fortifiée du Héra, des féroces bêtes immondes de l'immatériel qui y rôdaient. Grâce aux avancées technologiques, le ratio de pertes humaines avait diminué, mais leur mission restait dangereuse. Ceux qui survivaient aux 10 ans de ce service militaire rejoignaient le corps expéditionnaire pour des missions lointaines avec le commandant Ekang. Tous les soldats du corps expéditionnaire étaient génétiquement modifiés et formaient l'élite de l'armée. Ils revenaient toujours avec des histoires extraordinaires et c'était parmi eux qu'étaient choisis les futurs commandants. Le dernier corps d'élite, les paras, était invisible et craint. Ils pouvaient posséder les corps des soldats pour assurer la protection du commandant suprême. Mais il leur était interdit de posséder les commandants et les hauts gradés de l'armée. Le vice-régent de Flory observait la marée humaine des soldats rassemblés. Le chaos ambiant se transformait en ordre parfait à l'approche du commandant Ekang, grâce aux liens génétiques qui les unissaient. À l'arrivée du commandant, les soldats frappèrent le sol en cadence, générant un bruit terrifiant qui résonnait dans toute la cité.